Jean-Louis Fiamenghi, bonsoir, ancien patron du RAID, préfet, aujourd'hui directeur de la sûreté de Veolia, co-auteur de ce livre paru aux éditions du Mareuil, Top Action face aux crises, avec Denis Favier, ancien patron du GIGN. Alors, Monsieur Fiamenghi, si je vous dis la victoire a 100 pères, la défaite est orpheline, vous me répondez? Je réponds. Tout d'abord, je voudrais répondre parce que suite à votre document sur la mort de Noam, le RAID a depuis très longtemps une coopération avec le Yamam et donc je m'associe à la douleur de nos frères du Yamam et de la famille. Voilà qui est dit, merci à vous de votre côté. Alors effectivement, vous signez ce livre sur la gestion de crise, vous décodez plus exactement comment gérer une crise. Vous qui avez été à toutes les unités du grand banditisme jusqu'au RAID et aujourd'hui préfet également et ancien patron du RAID. Pourquoi cette volonté de gérer cette crise? Je disais, la défaite est orpheline. Pourquoi? C'est une phrase de JFK, bien évidemment, ça vous fait sourire, mais pourquoi cette volonté? Pourquoi c'est venu d'une idée que nous avons eue avec Denis, c'est de faire un partage d'expérience, puisque ça fait maintenant 10 ans que je suis chez Veolia, et c'est vrai que l'entreprise privée, petit à petit, est en train d'affiner ses dispositifs de gestion de crise, et tout l'enseignement, toute l'expérience que nous avons reçue de ces unités spéciales où l'engagement est total, puisque vous venez d'en parler, il est évident qu'il y a des petites clés à avoir, et donc on veut les partager avec les managers du privé. Ce qui est intéressant dans ces 186 pages, je précise à nos téléspectateurs que j'ai bien lu le livre, contrairement à certains de mes confrères qui lisent une fiche de lecture seulement, vous parlez beaucoup d'instinct, M. Fiamenghi. Est-ce que l'instinct, il est instantané justement ou il est sur la durée? Non, l'instinct, de toute façon, ce qu'on appelle instinct, c'est le fruit de l'expérience et de la connaissance. Il ne faut pas croire que l'instinct, c'est inné et on l'a à la naissance. Et non, il faut le travailler. Et d'ailleurs, chaque fois que l'on se plonge dans les récits de nos anciens, etc., on s'aperçoit que l'instinct, ça peut être aussi des fulgurances par rapport à toute l'expérience. On va peut-être plus vite dans certains cas, mais encore une fois, il faut se préserver parce que on n'est jamais à l'abri de l'égocentrisme ou le phénomène d'hyperpuissance. Donc tout ça, l'instinct, oui, parce qu'il faut s'adapter à la pratique. La tactique, c'est de la pratique. Il y a l'événement qui est en face de nous, et donc il faut savoir prendre des décisions et assurer la responsabilité de cette décision. Après, avec tous les risques que ça comporte. C'est intéressant parce que à travers votre question, vos propos, on sent que finalement, et vous le dites d'ailleurs très bien, que dans la gestion de crise, est-ce que finalement le principal adversaire, ce n'est pas soi-même? Oui, tout à fait. C'est pour ça que Antoine Frérot a réuni tout son codir il n'y a pas très longtemps en se basant sur l'idée qu'il fallait travailler collectif. Et c'est vrai que dans le travail du collectif, que l'on travaille, vous en avez parlé, Yamam, RAID, GIGN, etc., on sait la valeur parce que notre vie dépend du groupe. Donc le collectif est important, chose dont on n'a pas toujours conscience lorsqu'on est dans le privé. Donc c'est pour ça qu'il faut recréer par l'entraînement, par le dialogue, etc. Enfin, tout ce qui fait que le collègue d'à côté est important. Il faut le connaître et se connaître soi-même aussi. C'est pour ça qu'on fait beaucoup de tests aussi de comportement. On n'en parle pas trop, mais c'est vrai que le MBTI, enfin chez nous, chez Veolia, on travaille beaucoup le MBTI, mais ça nous apprend à se connaître soi-même déjà avant de connaître les autres. Et vous êtes favorable d'ailleurs à envoyer des cadres de l'entreprise suivre des formations militaires. On dit d'ailleurs en Israël que l'armée, c'est l'école de la vie. Vous êtes d'accord avec cela? Oui, parce qu'aujourd'hui, on pourrait dire maintenant les unités spéciales, parce qu'on est confronté à des problèmes de danger, où notre vie est en jeu, etc. Et donc, il faut avancer, il faut découvrir le sens. Et le sens, c'est vrai, c'est pas toujours les salaires, parce que lorsqu'on est dans le privé, le salaire est une chose qui nous paraît importante. Or, c'est pas ça qui amène les hommes, même dans le privé, pour des appels d'offres, pour des prises de risques, pour des crises. Il y a d'autres valeurs, et c'est ces valeurs qu'il faut arriver à inculquer à nos jeunes managers pour qu'on puisse avoir de la cohésion dans les équipes. Jean-Louis Fiamenghi, en hébreu, une crise, ça se dit mashber, c'est-à-dire une brisure. Et vous le dites bien dans le livre, comment ne pas sombrer justement dans la crise pendant qu'on la gère?
C'est ça, toutes les ficelles techniques, etc. Le livre n'est pas une des procédures, etc. C'est nos expériences. Donc, dès l'instant où il y a incertitude, il y a gestion du stress. Le stress est important. Vous l'avez, nous l'avons, je l'ai, etc. Il y en a qui sont, les effets sont positifs, mais des fois, ils sont négatifs. Et il faut toujours rester équilibré. Donc, tout ça, par des techniques de respiration, par des techniques de préparation mentale, on arrive à gérer tant soit peu ces problèmes afin que nous ne soyons pas déséquilibrés lorsqu'il nous faut prendre cette décision. Donc c'est ça toute l'expérience et tout ce qu'on peut partager avec les managers du privé. Dernière question, j'aimerais vous faire réagir à une phrase que vous avez citée dans votre passé. J'ai toujours marché à l'adrénaline, je me suis rarement posé. Oui, alors je ne sais pas si c'est un avantage ou si c'est un défaut. C'est vrai que lorsque on est attiré par ces unités, il faut avoir une certaine appétence et toutes les formations, tous les tests qu'on produit démontrent bien que pas tout le monde n'est. Ça, c'est comme face au stress. On n'a pas toujours les mêmes armes face à l'adrénaline et c'est vrai que l'adrénaline, c'est d'ailleurs une façon de vivre. Je crois que la bonne humeur, l'adrénaline, la force, la motivation, il faut savoir se la donner et se l'inculquer. Et ça fait partie des éléments de motivation qu'on essaye d'expliquer dans ce livre. Merci beaucoup Jean-Louis Fiamanghi, ancien patron du RAID, ancien préfet également et co-auteur de ce livre paru aux éditions du Mareuil, Top Action face aux crises, avec Denis Favier, ancien patron du GIGN. Vous êtes invité sur le plateau, Jean-Louis Fiamanghi, quand vous le souhaitez. Vous êtes de passage à Tel Aviv, vous êtes invité dans l'émission. Avec plaisir. Merci beaucoup. Avec plaisir. À vous. Et encore une fois, le bonjour à nos frères du Yamam. Écoute, ça sera fait, le message sera passé. Merci à vous.